Et bonjour à tous. Bonjour Marie. Aujourd'hui, heureux de vous accueillir pour ce quatrième épisode de ma vie d'expat. Aujourd'hui, on va parler de la Corée, on va parler de Squid Games, de la K-pop et le kimchi bien sûr. Notre invitée, comme je l'ai dit, c'est Marie. Salut Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter Salut. en quelques mots? Ben oui, bien sûr, je m'appelle Marie, ça fait 7 ans que j'habite en Corée. Je travaille actuellement en tant que professeure de français et Waouh. je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Énorme. Pour t'expliquer un petit peu le déroulé, première partie, on va te poser des questions un peu sur bah voilà ton expérience en Corée, qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas. Et depuis 7 ans, j'imagine que tu as vécu pas mal de trucs drôles ou moins drôles et que tu pourras nous partager. Et dans la deuxième partie, on fait un petit jeu toujours qui s'appelle les 5 clichés sur. Et donc là, ça va être les 5 clichés sur la Corée, vrai ou faux. Tu vas nous dire si c'est vrai ou faux selon toi, d'après ton expérience. Donc si ça te va, on part là-dessus. On est C'est bon parti. pour toi? Eh ben Ouais. c'est parti. Oh. Alors, déjà, question, j'ai envie de dire basique. Pourquoi la Corée, Marie? Moi, ça faisait déjà depuis 2012 ou 2013. J'écoutais beaucoup de K-pop, j'avais toujours été un peu dans ce truc-là, j'en écoutais beaucoup. Après, j'ai commencé mes études qui étaient en aucun rapport avec la Corée, vraiment. Et puis, Ouais. j'ai déménagé sur Paris, j'ai fait 1 an de mode. Et en fait, pendant l'année où je suis partie sur Paris, j'ai commencé à apprendre le coréen. En fait, il s'est trouvé que ma meilleure amie partait en échange en Corée. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dit de faire un voyage ensemble avant que je commence les cours? Et je fait, bah ouais, carrément. Et j'ai fait un voyage de 1 mois. Et au bout d'un mois, je me suis dit, ouais, bah je C'est rentre et là. je repars. Ouais. C'est fini, C'est genre. là où tu voulais aller. C'est là où Ouais. tu voulais aller. Ouais, Séoul, c'était vraiment une révélation en tant que ville. Enfin, c'est incroyable. Bah, t'es venu il y a pas si longtemps, donc je pense que t'as compris un petit peu Effectivement. l'ambiance de cette ville. Et Ouais. voilà. La Donc, petite anecdote, c'est qu'effectivement, on s'est rencontrés via une autre amie avec Marie à Séoul. Et donc c'est pour ça que Marie aujourd'hui est présente. Et petite anecdote sur toi, Marie. Tu fais partie des rares Français françaises qui parlent coréen. oui, je parle Ah bah faut le coréen. dire. Oui, c'est vrai. J'ai fait beaucoup d'efforts pour l'apprendre. Ça va faire peut-être 8, 9 ans que je l'apprends maintenant. Donc, je suis très contente. Je suis bilingue maintenant. Donc, c'est très pratique dans la vie courante puisque j'habite ici. Moi je trouve Mais, ça fou, hein. Moi, je trouve merci. ça fou. Non, mais parce que, franchement, l'alphabet qui n'a rien à voir, les sons avec la bouche, etc. Parce que bon, clairement, moi, quand j'étais là-bas, à part Annyeonghaseyo et comme ça, Mina, ça s'arrête là. Qui veut Après, dire c'est déjà bien. bonjour et merci. Voilà, C'est tout déjà simplement. bien. Ça fait plaisir et tout à chaque fois Ouais, aux voilà, Coréens. Donc, ça fait non, plaisir. franchement, c'est déjà bien. Mais ouais, c'est très pratique dans la vie de tous les jours. Et j'adore cette langue. C'est une super langue à apprendre. Et comment t'as appris enfin, t'as vraiment fait de ton côté ou tu fais des cours Non, non, non. Bah, au début, oui, j'ai appris toute seule. Après, comme je te disais juste avant, à Paris, j'avais commencé à prendre des cours. Premier voyage, j'étais Ouais, nulle, vraiment nulle, nulle, nulle. C'était bah terrible. oui. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis revenue en Corée, donc en 2017, j'habitais en coloc avec des potes françaises. Et Mhm. en fait, elles avaient toutes des amis coréens déjà qui étaient à l'université. Et j'ai traîné qu'avec des Coréens, en fait, qui parlaient très peu anglais. De ce fait-là, le seul moyen pour nous de communiquer, c'était avec moi, mon coréen très très moyen, et eux, leur coréen, quoi. Donc, Ouais. j'ai appris en fait en étant vraiment avec beaucoup de coréens. Et à l'université, j'ai pris des cours. Ça, c'est par contre, c'est pour la grammaire, pour le vocabulaire, c'est Ouais. obligatoire. Tu peux pas Ouais, bien sûr. vraiment. Là, t'as pas le choix, quoi. Sauf si t'es un Mhm. génie, je pense, des langues, c'est compliqué sans cours de vraiment de t'améliorer, mais parce que c'est une langue très complexe. Mais Ouais. ouais, j'ai quand même pris des cours. Ouais. Et justement, tu parlais des Coréens qui parlent très peu anglais. Est-ce que toi, aux gens qui souhaiteraient venir, voilà, tu conseilles d'apprendre le coréen ou quand même avec l'anglais, on peut se débrouiller un petit peu. Je pense que ça dépend de ton but, ça dépend de ce que tu veux faire en Corée. Après, je dis ça, moi, c'est parce que moi, dans mon cas personnel, mes potes, ils parlaient pas très bien anglais. En revanche, il y a plein Ouais, de Coréens qui parlent très bien anglais, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut se comprendre. Enfin, enfin, pour moi, c'est ouais, pas une barrière. En revanche, je pense que pour la vie de tous les jours, oui, c'est mieux s'il y a des bases de coréen, un peu, et puis même,
pour moi, quand tu t'expatries quelque part, bien sûr, c'est plus facile quand tu parles anglais, etc. Mais en l'occurrence, le minimum, c'est de parler un peu la langue du pays. C'est pas Bah ouais. juste d'arriver et de dire ah bah je vais parler anglais, ça va aller. Non, enfin il y a un minimum. Surtout si ton but c'est de rester, de travailler. Tu viens en tant qu'étudiant, t'apprends un peu, c'est sympa et tout. Je te dis pas d'apprendre parfaitement, ça tu peux pas en un an Ouais. ou deux. Mais je pense que ça dépend de tes buts. Mais après, oui, tu peux très bien te débrouiller en Corée sans parler extrêmement bien le coréen. J'imagine le gros français qui arrive, qui commence à dire bonjour, comme ça, tu sais, Ah zéro ouais, non, effort. mais vraiment, c'est terrible. Puis en plus, tu les vois à des milliers de kilomètres, les Français, tu les reconnais bien. Vraiment. Ah Donc, bah ouais, et puis d'ailleurs, en plus, toi, ça fait 7 ans que t'es là-bas. Est-ce que ouais, t'as vu, justement, toute cette excitation autour de la Corée qui est montée année après année quand même? ouais, Du coup, enfin, je sais qu'en ouais, France, en tout cas, il y a énormément de gens qui se sont intéressés à la Corée alors qu'il y a quelques années, ils calculaient même pas, tu vois? Tu as vu un peu ce changement, de la vision un peu? ouais. Carrément, carrément. Bah, moi, je suis arrivée en 2017. La première fois où je suis venue, c'était l'été 2016. Déjà, Ouais. il y avait quelques étrangers juste en voyage quand j'étais là. Mais enfin, moi, j'étais très fan de K-pop, même plusieurs années avant. Je me rappelle, c'était super difficile de trouver des albums et tout. Et Ouais. puis bah là, enfin, ça a explosé depuis, je pense, ça fait 4 ans déjà, même post-Covid aussi, où vraiment là, enfin, c'est incroyable quoi, le nombre d'étrangers. J'habite en plus à côté d'une fac, donc je vois bien tous les jours les étudiants qui passent et tout. Donc oui, je trouve ça super. Je trouve vraiment ça super je trouve ça génial que la Corée, enfin la culture coréenne puisse toucher autant de personnes, même si c'est Mmh. pour certaines personnes juste de la K-pop. Moi, je trouve ça super et ouais, c'est chouette. Mais oui, je vois vraiment la différence. Je vois vraiment vraiment la différence et beaucoup plus de diversité en fait en termes de personnes aussi qui viennent ici, Ouais. que ce soit étudiant ou quoi. C'est vraiment ouais, il y a un truc qui se passe. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et comment est-ce que tu penses que les Coréens, ils ils vivent ça? Est-ce que pour eux, tu vois, c'est une bonne chose que beaucoup de pays, peut-être dont ils avaient pas l'habitude, commencent à s'intéresser à eux? Ou alors est-ce qu'ils sont un peu, tu vois, saoulés du fait qu'il y a beaucoup de touristes et peut-être qu'ils bah, voilà, qui respectent pas forcément la culture? Enfin, comment tu vois ça? Bah, je peux pas parler pour tous les Coréens et pour le peuple coréen, mais on va dire que je pense que c'est pour certains, c'est vraiment une fierté de se dire que bah voilà, la culture coréenne s'exporte très très bien à l'étranger. Pour Ouais. d'autres, bah, j'imagine que ça doit être un peu agaçant, surtout que bah, quand tu as certains étrangers qui respectent vraiment pas la culture coréenne et qui en fait en ont rien à faire, c'est juste vraiment juste la K-pop. Je Mmh. pense que ça va un peu dans les deux sens. Après, de manière générale, je trouve que c'est pas, enfin, le soft power, c'est pas quelque chose de mal en soi. Donc, il n'y a pas Ouais. de, il y a pas un jugement, enfin, c'est pas un jugement de valeur, tu vois, dans ce qui est en train de se passer. Je pense qu'au quotidien, peut-être c'est pénible, mais après, ça reste, enfin, quand je te dis qu'il y a plus de touristes, oui, mais c'est pas non plus, honnêtement, c'est pas le Japon. Il n'y a pas Ouais. autant de Ouais, ouais, c'est touristes vrai. étrangers qu'au Japon. Ça reste quand même, puis c'est un petit pays, tu vois, donc c'est, enfin, la concentration de touristes, elle va être à Séoul. Après, je sais Ouais, pas en dans les dehors autres après, villes, mais je pense que c'est un peu les deux. Après, le fait est que bah, forcément, les gens, généralement, comme moi en soi, mais ils arrivent par la K-pop. Donc, tu as forcément certains a priori sur ce que ça va être la culture coréenne, soit la K-pop, soit les dramas. Donc, tu as forcément un peu un a priori sur ce que ça va être. C'est pas du tout ça la réalité, bien entendu. C'est pas du tout ça. c'est pas Mais des films, ouais. Mmh. voilà. OK. Mais je pense que, enfin, en soi, je pense pas que ce soit vu de manière négative, non? Je pense pas, non. Ouais. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a je sais pas, bon, il y a pas ce cas-là pour la France, tu vois? Mais tu ton pays, on va dire en quelques années, il devient un peu le centre d'attention, tu vois? Que ce soit au niveau de la mode, au niveau Mm. de la musique et cetera. Je pense que ça peut bah, ça peut changer un peu, tu vois, la perception des gens, surtout quand ils viennent, tu pas l'habitude. Mais Ouais. c'est intéressant. Ouais. Mais, et toi justement, depuis que tu es arrivé en Corée, c'est quoi les trucs qui t'ont le plus marqué au niveau de la culture justement, de ce qui change le plus avec la France? Bah, pour moi, véritablement, c'est plus dans le quotidien. C'est pas tellement un truc qui va être sur le, je sais pas comment dire, c'est pas très précis, mais c'est vraiment des petits trucs très spécifiques. Tout est très Ouais. pratique en Corée, par exemple. Tout est toujours ouvert, donc il y a jamais rien. Il y a toujours un truc que tu peux faire. Tu peux toujours sortir, aller dans un convenience store, acheter. T'as faim à 3 heures du mat, tu peux manger à 3 heures du mat. Enfin, c'est vraiment un pays très très pratique.
Ouais, Après, je pense que c'est aussi une société qui a beaucoup, beaucoup de règles, donc c'est pas forcément adapté. Enfin, on va dire que ça peut faire un choc, par exemple, pour des Européens où, bah, c'est vrai qu'en Europe, enfin, tu respectes pas les règles, c'est pas très grave, quoi. Voilà, personne va jamais te faire un petit regard. Enfin, ici, ouais. c'est quand même une société qui accorde beaucoup d'importance à la propreté, aux règles, comment se tenir en société. Bah, je pense que tu as pu le remarquer dans le bus ou dans les métros, tout le monde Ouais. est très calme, personne ne parle. Ah ouais, y a pas de gens qui C'est jouent de l'accordéon, non, qui s'amusent à du crier. tout, du tout, du tout. C'est vraiment, c'est pas le même délire, quoi. Je Ah pense, non. je pense que c'est ça. C'est plus le quotidien. Je pense que quand tu viens ici en voyage, c'est impressionnant. Le Ouais, quotidien est très, on va dire très normal, malgré tout. C'est que mais très pratique aussi et je pense que le vraiment, tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce que ça peut aider d'apprendre le coréen ou quoi? Oui. Ça ouais. dépend des buts, encore une fois, de la personne, mais pour du long terme, moi, je conseille vraiment d'apprendre le coréen à fond parce que ça te facilitera la vie, fois 1000, quoi. Ça, c'est clair. Est-ce Ça, que c'est clair. toi, tu trouves que quand tu parles coréen en tant qu'étranger, t'as un traitement de faveur entre guillemets que par rapport à si tu parles juste anglais? Ouais, Ou ouais? bien sûr. Bah, c'est une marque de respect pour eux aussi. Je parle leur langue, ils me parlent en coréen, je leur réponds en coréen. Enfin, ça me paraît aussi un peu, Ils doivent être surpris, non, quand tu leur réponds, en coréen, tu ouais, sais, très toujours, fluide et tout? toujours, toujours, oui, oui, toujours. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a parfois, enfin surtout quand par exemple, si j'ai mon masque, mes lunettes de soleil ou quoi, bah, ou avec un, tu vois, avec un chapeau, enfin, Ouais, c'est vrai que tu peux pas forcément, enfin, surtout, bah, bien sûr, avec mes yeux, ça se voit clairement que je suis pas coréenne. Enfin, ma tête, ça se voit bien que je suis pas coréenne. Mais c'est juste que si j'ai mes lunettes ou quoi, avec un masque plus un truc et que je me mets à parler, oui, il y a confusion parfois, quoi. Et que j'enlève le ouais. truc, ils sont là, ah, vous êtes, bah Oh! non. C'est juste parce que c'est du. Après, j'imite aussi ce que j'entends, donc mon accent Oui, doit être correct, tu vois. Mais je pense que ouais, c'est le but, c'est pas, enfin, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à accepter aussi, c'est que tu seras toujours un étranger ici, tu vois, c'est comme ça, tu vois, tu peux pas changer ça. Après, ce que tu peux faire, c'est rendre ta vie plus facile. Comment tu rends ta vie plus facile? T'apprends la langue et tu rends ta vie plus facile, c'est tout. mais je pense que tu peux en vrai, tu peux toujours, on va dire, tu peux toujours faire ça, faire d'une force justement d'être pas, de chez eux, tu vois? Tu es «unique pour eux» entre guillemets. Alors oui, ça va te bloquer certains trucs, mais je pense que, effectivement, si tu t'adaptes à eux, mais que tu gardes en même temps des choses bien sûr, bien, c'est subjectif, tu vois? Mais Mm. que eux trouvent bien de ta culture, Ouais, franchement, je pense que c'est bénef dans tous les pays, hein, que ce soit en ouais. Corée ou même ailleurs. Carrément, carrément. Et je pense aussi qu'il y a même une curiosité de toute façon de leur part, hein, Bah de ouais, la France, de ça, pourquoi je suis venue ici. Quand je dis que ça fait 7 ans, ils sont là, ah, mais pourquoi vous restez? C'est très bizarre pour eux. Bien sûr, évidemment, enfin, oui, c'est pas, il y en a pas beaucoup. Et généralement, la plupart des expats, vraiment expats de longue durée, français ici en Corée, c'est des gens qui travaillent pour des entreprises françaises. Donc, enfin, le fait est que mmh. oui, moi en tant que tel, à mon âge et par rapport à ce que je fais, oui, c'est un peu étonnant, quoi. C'est un peu étonnant, oui. D'ailleurs, tu disais que tu étais, prof de français. Ouais. Est-ce que, tu trouves que l'apprentissage du français, c'est dur pour eux? Qu'est-ce qu'ils pensent un peu de la France? C'est quoi un peu les clichés, tu vois, qu'ils ont, Bah, moi, donc j'enseigne des adultes déjà qui, veulent Ouais, partir, en France, pour étudier, donc soit la mode, la pâtisserie, enfin des domaines très, très ouais, la différents. cuisine et cetera. Voilà, Ouais, exactement. Donc, c'est très spécifique. Donc, ils s'intéressent déjà beaucoup à la France. Ils ont déjà beaucoup, beaucoup l'envie de partir. Ils connaissent déjà quelques petites choses. bien Après, sûr. l'apprentissage de la langue en elle-même est très difficile. Oui, ça, c'est clair que ça n'a rien à voir. Mais c'est comme moi quand j'ai appris le coréen, c'était l'enfer. Enfin, c'est très difficile. Ça n'a Ouais, aucun rapport ni avec l'anglais ni avec aucune langue latine. Donc, c'est pas forcément, c'est très difficile pour eux. Après, ils sont tous très motivés de manière générale, donc c'est super agréable de leur enseigner. C'est difficile pour moi de l'enseigner parce que bah, c'est ma langue maternelle, mais malgré tout, il y a certaines choses que tu peux pas expliquer. Enfin, parfois, je me dis, bah, je leur explique, je sais pas, c'est comme ça. J'ai pas d'explication. me demandez Voilà, pas, me c'est comme demandez ça, pas. c'est pas moi qui l'ai fait, voilà. Mon travail s'arrête là, mais de manière générale, ils sont très volontaires et ils posent beaucoup de questions et ils sont très contents d'apprendre. Donc, franchement, c'est chouette. Surtout, bah, alors, j'ai la chance d'enseigner à des adultes. Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est que Ouais, c'est des gens qui ont déjà des ambitions, des idées. Donc, ouais, moi, c'est ça qui est plus intéressant, en tout cas, pour moi, quoi. ouais et du coup, heu, pour revenir à ça, bon là, ils étudient le français et cetera. Au niveau plus étudiant pro,
c'est quoi l'ambiance un petit peu? Est-ce qu'ils travaillent, parce qu'il y a un cliché qu'on connaît un petit peu sur la Corée ou même le Japon, tu vois, qui est que c'est des gens qui travaillent énormément, mais énormément, tu vois. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tu le vois avec les étudiants qui travaillent de manière acharnée? Alors acharné, j'irai pas jusque-là. Non, mais acharné, Mais c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup, tu vois. Après ça, bon, après la non, qualité du travail, j'en sais rien, mais voilà. je pense que ça, c'est valable effectivement, ce cliché-là, il est valable à l'université ou dans des Ouais, boîtes, et cetera. Après, moi, ce que je fais, c'est en privé, hein, c'est des cours, je travaille dans une académie privée, je veux dire, ils payent pour les cours. Enfin, je veux dire, je vais pas être derrière à leur dire si tu fais pas ça, il y aura pas ça. Enfin, ouais. c'est pas ça mon job à moi. Mon job, c'est d'être là pour les accompagner. Les efforts, ils les font pas. C'est pas moi qui passe le test à la fin du mois. Donc, ça dépend des étudiants. Ça, Ça c'est dépend ça, des c'est une, étudiants. ça, c'est une phrase de prof, ça, hein. Ouais. Attention, hein. C'est vraiment Alors, une moi, je phrase m'en de prof. fiche. Moi, je m'en fiche. C'est pas moi qui passe le test à la fin du mois, hein. Vraiment, je me suis entendue le dire et c'est pas Moi, je parle déjà français, hein. C'est vous qui avez besoin, hein. C'est pas moi. C'est vraiment la phrase de prof, et ça, c'est. ouais. Mais ça dépend. Il y en a qui se débrouillent très très bien. Il y en a, bah, et encore une fois, c'est des Ouais, adultes, donc ils ont aussi leur vie. Tu vois, c'est pas comme s'ils étaient encore jeunes, qu'ils allaient bien à l'école sûr. ou quoi que ce soit. Ils ont des vies. Enfin, tout le monde, ils ont certainement envie de voir leurs copains, d'aller boire des coups, de faire je ne sais pas quoi. Bah, quand c'est ça, ça avance beaucoup moins vite. Après, bon. Mais la plupart, oui, sont très motivés parce que la motivation, comme je te disais, c'est vraiment pour eux de partir en France le plus rapidement possible, quoi. Ouais. Donc, Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les entreprises, pour avoir voilà, échangé avec des gens, tu vois, qui ont travaillé mmh, là-bas, euh, c'est vrai que l'ambiance, c'est vraiment très travail, travail, ouais, travail, des gros horaires, ouais, enfin, pas mal de dépression aussi, ouais, à cause de ça, de burn-out. Je sais pas si t'as ouais. déjà rencontré des gens qui étaient dans cette situation ou Je qui t'ont partagé ça, tu vois. pense que c'est vraiment c'est une société qui est très basée de toute façon sur le travail. La hiérarchie même de la société, elle est basée sur le travail. Tu te fais appeler, une fois que tu as trouvé du travail, tu te fais généralement appeler par ce que tu fais dans la vie. Tu vois, c'est quelque chose qui Ouais. est très. Donc je pense qu'effectivement, si on part de là, oui, les gens sont très, très, très travailleurs. Ils comptent pas leurs heures et c'est vraiment, oui, ça peut être le cas dans beaucoup d'entreprises, que ce soit des dépressions, que ce soit. Attends, je suis désolée, je crois qu'il y a mon chat qui est en train de miauler. Je me permets 2 secondes. Je sais pas si ça s'entend, mais ça doit être très gênant si ça s'entend. 2 secondes. Non, t'inquiète. Les alliages directs, messieurs, dames. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est une petite transition parfaite. On est sur Spotify, sur YouTube. La vie d'expat, c'est bientôt terminé. On suit la chaîne et vous verrez la suite. C'est bon, le chat, Je suis désolée, j'ai le chat cadré, va j'ai mieux. cadré le chat qui ne supportait pas d'être mis à l'écart. Donc, je suis désolée. Bon, et ben très bien. Ce chat, voilà, j'ai rien à dire. Voilà. Il y a rien à dire sur ce chat. Voilà, c'est tout. Mais oui, on parlait effectivement sur les entreprises, enfin Ouais. l'ambiance en entreprise, effectivement, que c'était assez dur. Je pense que j'ai pas vécu ce truc-là vraiment d'entreprise, donc je peux pas parler pour les gens qui Ouais. l'ont vécu vraiment. Mais oui, c'est un fait. C'est un fait qu'il y a des très longs horaires, que c'est une société dans laquelle faut bosser. Voilà. Tu bosses quoi. C'est Ouais, comme et c'est ça et c'est c'est ce qui fait ton statut social. bien Et sûr, les bien gens sûr, te reconnaissent par rapport à ça bien aussi, ouais. sûr, bien sûr. C'est très important et je pense que bah, faut avoir, en tant qu'expat, faut avoir les épaules si jamais vraiment s'attend de quelqu'un de rentrer je dis pas pour ceux qui arrivent par des entreprises françaises par exemple, mais Mmh. de rentrer directement dans une entreprise coréenne, oui, ça peut être un peu, même si ça s'améliore beaucoup hein, de nos jours, mais c'est vrai que ouais, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, ouais. Les gens bossent beaucoup. Ouais. Mmh. Mm. Non, mais super intéressant. Et transition exceptionnelle, tu parlais de boire des coups tout à l'heure. Ouais. Et comment c'est la fête? Comment les gens font la fête, tu vois, genre en Corée, comment ça se passe? Est-ce que c'est des gros buveurs? Est-ce que ils font des choses particulières? Ah bah ouais, enfin, si tu veux venir faire la fête, faut venir en Corée, faut venir à Séoul, quoi. Il y a plein de quartiers, les Déjà Coréens. fait, déjà fait. Ouais, c'est vrai, toi, c'est bon. Tu as vécu le truc. Non, c'est des gros fêtards, c'est des gros buveurs. Les gens aiment boire, les gens aiment partager, les gens aiment être ensemble. C'est une société qui est extrêmement communautaire. Donc, en fait, tu sors beaucoup avec tes potes, tu bois beaucoup des coups. Alors, ça peut être bien, comme ça peut être un peu moins bien parfois, mais c'est pas du tout. Enfin, tu peux pas t'ennuyer.
il y aura Ouais, forcément quelqu'un avec qui tu peux sortir boire un coup. Enfin, et ouais, il y a des endroits, enfin, il y a des clubs super, il y a des bars super. Là, il y a vraiment une culture de l'alcool, coréenne, oui, très qui est développé, très ouais. forte, qui est très développée Ouais. à partir de l'université. Oui, c'est clair que là, tu peux boire tous les jours sans aucun problème, ouais. Ouais, c'est clair. Et les interactions justement entre Coréens et expatriés, étrangers, ou Ouais. enfin slash touristes, est-ce que c'est des choses qui sont assez communes ou on va dire ils sont pas trop enclins à aller vers les gens Bah, je pense que ça dépend un petit peu des caractères. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de craintes, malgré tout de leur part, de pas pouvoir s'exprimer, parler anglais ou de pas pouvoir être compris par la personne, ce que je comprends totalement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à ça, de se dire: «Ah, si je vais Ouais, voir, un étranger et qui me comprend pas» et cetera. Si ça, c'est dépassé, oui, enfin, ils sont très ouverts et c'est pas du tout, enfin, moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait mon bachelor en Corée et donc mais j'étais dans on va dire dans un programme international. Donc il y avait des Coréens, des étrangers et cetera. Donc j'ai connu, pas mal de personnes, à ce ouais. moment-là. Mais je pense que c'est plus, et puis bon, comme je viens de dire aussi, l'alcool aide beaucoup. Donc en soirée, généralement, après quelques verres, ça va mieux. Je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses limites, tu vois, qui se mettent, ah non, pas les étrangers. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est plus Plus une crainte, ouais. une crainte de se dire, ouais, si on me comprend pas, c'est gênant, tu vois, c'est un peu le malaise, Hmm, le truc. Après, il y en a, c'est pas forcément ça, mais je pense pas. Surtout la nouvelle génération, les nouvelles générations sont pas du tout, ouais. enfin, sont très ouvertes, quoi. Il y a pas vraiment ouais, C'est vrai que l'alcool aide beaucoup dans ces situations et surtout les ouais. gens peut-être qui peuvent être un peu timides, tu vois, Ouais, genre qui osent carrément. pas aller et Ouais, ouais non non c'est vrai que c'est ouais je pense qu'ils sont beaucoup moins directs que nous on peut l'être en Europe ouais, en tout cas. ouais, ouais. Nous, ils doivent nous voir comme des sauvages qui leur sautent dessus Ah comme ça. vraiment, vraiment, clairement. C'est Ah, terrible, vraiment, pour eux, on est trop direct, on est mal poli, y a rien ah qui bah ouais, non mais c'est ça. Bah oui, forcément. c'est vrai. Nous, c'est pas du tout le même code. Tu fonces vers Ouais, quelqu'un, tu le connais ouais, pas, pour lui demander ouais, un truc, ouais, il va se dire, mais oh, qu'est-ce qui se panique. passe? Ouais. Ouais, vraiment, Dans c'est la tête, vraiment ça. il y a panique et tout. Ouais, Mais non, non, c'est rigolo. Et alors, bah, autre sujet qui, je pense, intéresse tous nos auditeurs, bien sûr. c'est le dating en Corée, finalement. Ah, le Le dating dating en en Corée, Corée. finalement. Je sais pas, je pense qu'en 7 ans, bon, t'as peut-être eu l'occasion, hein, je ne le sais pas, mais comment ça se Non, passe en mes 7 est-ce ans que d'existence en Corée, pas du tout. c'est un beau mensonge. Mais mais du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu vois genre des vraies différences, tu vois, dans la manière d'être, dans la manière aussi, les codes de date? C'était quoi Ouais. les plus grosses différences un peu que t'as vues Je pense que déjà la façon de voir le couple est très différente. Ici, le couple, c'est central, c'est très important d'être en couple. Ça fait partie c'est une identité en fait que tu crées au bout d'un moment. Ouais. C'est toi et ton copain, toi et ta copine. Enfin, c'est très important sociétalement parlant. Donc, je pense que oui, il y a cet aspect-là qui est très important. Et au-delà de Mmh. ça, je pense que le fait, enfin, les gens se mettent généralement en couple assez rapidement. Il n'y a pas vraiment le moment où tu apprends à connaître la personne, etc. Généralement, c'est on se voit deux, trois fois, je te trouve jolie, tu me trouves sympa, bon, allez, on essaye, quoi. C'est pas du tout. Enfin, et après, bien sûr, il y a des dates, il y a des trucs, voilà, bien sûr, Classique, ouais. ça entame une relation. Mais en fait, d'emblée, t'as pas le moment, je pense, un petit peu comme en France ou dans d'autres pays européens où vraiment tu es là, alors tu cherches le truc, tu parles, nan, nan. En Corée, c'est par rapport à ça, c'est peut-être dans ce cas-là un peu plus direct, c'est que bah tu plais à la personne, ou bah pourquoi on se met pas ensemble quoi. Clairement, c'est ça la question qui se pose directement. Moi, j'ai quand même eu pas mal d'expériences avec des Coréens. J'ai une longue relation aussi. Enfin, c'est le problème de la longue relation n'a jamais été les différences culturelles. C'est ce que j'ai pu remarquer à la fin. C'était vraiment juste des différences de personnalité. Ouais. Ça n'en est jamais venu au moment où je me suis dit, ah mais là c'est une différence culturelle. Ça n'a jamais été ça. Et je pense que Mmh. pour beaucoup d'étrangers aussi, ça doit être ça. C'est que finalement, au bout d'un moment, une fois que tu dépasses, parce qu'elles sont totalement, bien sûr, il y en a certaines qui sont plus difficiles à dépasser, mais bon, bien sûr, il y a certains trucs, ça va être différent, c'est obligatoire, on vient pas de la même culture, mais au bout d'un moment, c'est juste la personnalité voilà, Oui, je comme ça pense qu'en pourrait arriver n'importe où, en fait. ouais, exactement, exactement. Je pense que c'est vraiment ça. Après, ouais, le système fait que le système de dating fait aussi que, bah,
Tu rencontres beaucoup de gens, tu vois beaucoup de mecs ou de meufs et puis, ouais, ça se fait plutôt rapidement. Donc c'est peut-être ça aussi qui va être Mmh. très différent, c'est que je pense qu'en France, on a plutôt tendance à dire: «Ouais, je veux connaître la personne, je veux être amie, je veux être ceci, je veux être cela», alors qu'ici, pas du tout. C'est pas bien sûr, j'imagine qu'il y a des cas, qui choisissent de faire comme ça, mais dans la plupart des cas, ça va être, bon, on se voit, ça se passe bien, bon, voilà quoi, Let's pourquoi go. pas. Ouais, je pense que c'est ça la plus grosse, Et c'est ça la plus grosse ils se le différence. disent, enfin, genre, ils se le disent frontalement? En mode, «Est-ce que tu veux être mon copain?» Parce que Ouais, nous, c'est quand même un flou assez particulier, hein, pour les relations en général. Bon, on sait pas, un petit peu, «Ah, mais je crois qu'on était ensemble». «Ah bah non, je t'ai pas ouais, dit», tu vois? Genre, ouais, ils se le disent frontalement, vraiment pour, tu vois, déterminer: «OK, ouais. on est ensemble». Ouais. Je pense que ouais, il y a ce et puis alors en plus de ça, je pense que ce qui se rajoute aussi énormément en Corée, c'est l'âge. L'âge a Ouais. énormément d'importance sur la manière, dont tu vas vivre ta relation avec la personne. Donc si c'est un mec plus âgé ou une fille plus âgée ou inversement, ça va avoir beaucoup d'influence, sur comment tu vas interagir. Donc oui, je pense que c'est beaucoup plus frontal, c'est beaucoup plus, bon, on est ensemble et tac, c'est fini quoi, hop, c'est Ouais, ça et ça tourne pas autour du pot, non, il y a vraiment une culture du couple encore une fois et donc ce qui fait que, enfin pourquoi finalement se poser aucune question quoi, si on s'entend Oui. bien, Ouais, bien sûr. voilà quoi. Je pense que c'est Ouais, ça. non, mais je trouve que c'est beau en soi, c'est une belle mentalité de se dire, arrêtons un peu de poser ces questions qui peut-être ne servent à rien et essayons et puis basta, tu vois? Ouais, je pense que c'est plus ça et puis bon alors après, ça dépend, encore une fois des gens, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc-là d'être, en couple, c'est très important. Enfin, c'est quand même encore une fois socialement, c'est Mmh. très enfin, je pense que tu as vu beaucoup dans la rue de couple quand tu étais en Corée. Oh là! Enfin, Ah bah oui. c'est une culture vraiment de ah, Ouais. ils fêtent les 30 jours, les 50 jours, les 100 jours, les enfin, tu vois? Il y a toute une culture de ça qui est très, ouais, ouais, qui Ah ouais! oui! Je savais pas ça. Oui, 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 oui. C'est je pense que c'est pour ça aussi Bah que ouais. c'est assez différent et c'est pour ça que je pense parfois, enfin, de ce que j'ai pu voir un peu sur TikTok ou comme ça, des Européens qui pouvaient se plaindre un peu: «Ouais, ils sont comme ci, ils sont comme ça». C'est culturel, c'est juste que tu peux pas arriver ici et te dire: «Ouais, ça va être pareil». Non, les mecs vont forcément être différents, les filles vont forcément être différentes, elles ont des attentes différentes, ils ont des attentes différentes et ça, tu y peux rien. C'est à toi de mettre tes barrières, mais je pense que ça, c'est faisable aussi, c'est faisable aussi Bien et sûr. encore une fois, ça dépend du caractère. Je pense vraiment que la différence, de culture, elle est totalement tu peux totalement la dépasser assez rapidement par rapport à ça, vraiment. OK, super intéressant. Mais c'est vrai que ouais, enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, il y avait beaucoup de couples et j'ai l'impression que c'est aussi une manière de se placer socialement, tu vois? Mmh. De dire: «Voilà, je suis en couple», tu vois? Et si tu l'es Ouais, pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi une pression ouais, en mode, «Comment ça tu pas en couple?» ouais. Parce que, pour avoir discuté un petit peu, avec des Coréens, lors d'une belle soirée, en gros non, mais en gros, c'est vraiment ils stressent du fait de pas avoir Mmh. de partenaire, en fait. Mmh. Et alors que nous, on pourrait très bien se dire, un peu comme un vieux con, «Non, moi je suis tout seul, je suis très bien tout seul, Mmh. j'ai besoin de personne et tout», mais non, eux, en fait, Ouais. c'est pas du tout ça. C'est pas Je du tout pense ça. très jeunes, en fait, ils ont dans cette idée qu'ils vont rencontrer quelqu'un, qu'ils vont se mettre en couple. Donc déjà, Ouais, quand tu as ça dans ta tête, quand tu es jeune, tu peux pas vraiment oui, t'extirper du truc une fois que tu deviens adulte et où c'est vraiment possible à ce moment-là de rencontrer des gens, etc. Donc je pense qu'il y a ça et oui, effectivement, oui, c'est clairement, ça te place socialement. Une fois que tu as trouvé quelqu'un, bon, tu deviens un adulte, ouais. ouais. C'est autant qu'on parlait du travail, tu vois, tout à l'heure, là, c'est pareil. Ça te permet aussi de te placer à un moment. Je pense que c'est peut-être moins fort pour les générations, les nouvelles générations, notre Mmh. génération ici, mais ça reste quand même quelque chose de très important. Effectivement, ça reste Et quelque chose de d'ailleurs, je crois, enfin, tu me dis si je me trompe, mais je crois que en général, ils vivent chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple avec, enfin, ils habitent avec quelqu'un, de manière, on va ouais. dire, sérieuse, sérieuse, tu vois? En fait, par exemple, dans la plupart des cas, si les parents habitent à Séoul ou pardon, je vais y arriver, dans les alentours de Séoul, ouais, ils restent généralement chez leurs parents, déjà pour des raisons financières, parce que pourquoi habiter, à Séoul alors que Bah c'est oui, cher et voilà. bien Et puis sûr. même culturellement parlant, de manière générale, oui, jusqu'à temps que tu te maries, tu restes chez tes parents, c'est pas du tout quelque chose de Ouais, dramatique, enfin, il y a pas de problème avec ça. Ça change énormément encore une fois en ce moment, surtout, pour les jeunes qui viennent plutôt de on va dire de la campagne et cetera, qui doivent monter sur Séoul. Bon, bien sûr, ils sont obligés de vivre seuls et donc c'est très différent dans ces situations-là, mais j'ai beaucoup de d'amis qui, jusqu'à 2 ou 3 ans habitaient encore chez leurs parents, oui, complètement. ouais. Ça, Mmh. et c'est pas du tout,
c'est pas du tout mal vu. Enfin, au contraire, tu vois, les parents sont là, bah, pourquoi t'irais te prendre un appartement alors que tu peux très bien être chez nous? Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Donc, Non, je mais trouve que, clairement. Mais ça me permet de rebondir, parce qu'on parle d'appartements, etc. Euh, Toi, pour quelqu'un qui souhaiterait venir en Corée, par exemple, ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais pour, au niveau des apparts, tu vois, pour trouver un appart en tant qu'étranger, et aussi pour trouver un taf? Genre, ce serait quoi les trucs un peu basés sur ton expérience que tu pourrais heu, donner? bah, je pense déjà, dans un premier temps, faire bien un budget. Ici, les cautions sont beaucoup plus élevées qu'en France. C'est juste aussi, encore une fois, c'est juste beaucoup plus, Ok. c'est plus élevé parce que c'est comme ça. Il y a pas vraiment de raison, c'est comme ça. Bah, Les d'accord. cautions sont très élevées, donc prévoir une grosse caution entre, Ouais. on va dire entre 5 000 et 10 000 € à peu près. Ça dépend des apparts, mais Ah ça oui. peut, voilà. Généralement, c'est des grosses cautions. Bien prévoir ton budget, ça dépend des appartements que tu veux. Il y a certains quartiers qui vont être plus chers, en particulier ceux autour des universités. Après, moi, je conseille toujours de te trouver un copain coréen sympa qui peut venir avec toi à l'agence immobilière directement, parce que c'est là où honnêtement, plutôt que les applications en ligne, où tu peux trouver des apparts, aller directement là-bas. Si tu t'entends bien avec, l'agent immobilier, bah, ça passe trop bien et ça tu des bons deals et c'est beaucoup plus facile. Moi, la Ouais. dernière fois, c'est comme ça que j'ai trouvé mon appart et je suis très contente parce que j'ai eu un bon deal et voilà. Après, je pense que le mieux, c'est de s'y prendre à l'avance. Regarde bien le quartier dans lequel que tu veux habiter. Regarde un peu en amont, genre les budgets que tu dois avoir. Ici, c'est donc tu as le loyer, ensuite tu as les Les frais charges? ouais, voilà, tu as Oui. les charges qui sont généralement, sur le côté, donc c'est toi qui vas payer, voilà, ce que tu dois à la fin du Ouais. mois et cetera. Donc sur Séoul, tu peux trouver vraiment des bons deals. Après, il faut se renseigner sur les quartiers, encore une fois et dans l'idée, c'est mieux de te rendre directement dans une agence, immobilière Plutôt que de et passer trouver un sur appart. internet, ouais. Bah, franchement, le truc, c'est que sur internet, oui, c'est possible, hein, il y a des sites, hein, pour les étrangers, qui sont faits pour ça, mais généralement, c'est bête parce que c'est plus cher et que, pourquoi, tu Ce que vois? j'allais dire, est-ce qu'ils allument pas un peu les prix parce qu'ils savent que c'est Ah étranger? Ouais, voilà. carrément, tu vois? C'est ça qui est dommage et en plus, Mmh. tu passes à côté de supers apparts aussi parce que Ouais, eux, ce qu'ils ont comme appart, c'est parce que, bah, ils sont bon, l'agence a fait en sorte que et cetera, mais il y a des supers apparts, tu passes à côté de vraiment d'aubaines, quoi et au final, c'est un peu dommage. Après, le petit bémol, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a certains propriétaires qui refusent les étrangers, qui veulent pas d'étrangers, ouais. bon, bah, ça, tu peux un peu rien. C'est pour ça que c'est mieux de te rendre directement en agence, de dire voilà, bah, ils vont voir ta tête, donc ils verront bien que tu es étranger. Je ne suis pas coréen. Je ne Voilà. suis pas coréen clairement, vous le voyez, enfin, c'est mieux, c'est toujours mieux et c'est un et comme ça tu peux même aller voir, tu veux juste aller voir, voir ce que ça donne et Mmh. tout, si ça te plaît, enfin, je pense que c'est vraiment important. Après si c'est pas si c'est pour 6 mois, bon, bah, c'est pas très grave, mais Ouais, bah, ouais. parce que dès que tu pars un an, au moins, tu vois, d'aller voir un peu comment c'est. Et encore une fois, hein, il y a des agences aussi qui parlent très bien anglais. Mais le mieux pour moi, si je devais donner un conseil, c'est se rendre directement à l'agence, demander et faire un tour. Et en plus, bémol, c'est aussi un truc cool aussi, mais ça se fait très vite. Genre dans la journée, tu peux signer ton contrat. Donc, il faut... Ouais, Et ouais. habiter dans l'appart? Pas dans la journée, peut-être la semaine suivante, mais tu peux signer ton Ouais, contrat. Genre, ça peut être très, très vite fait. trop bien ça. Ouais, le mieux c'est de se rendre directement et voilà, Mmh. voir un peu. Et au niveau des jobs, la même chose, est-ce que tu as des tips, à donner aux gens qui cherchent des jobs? Parce que bon, il y a LinkedIn, il y a d'autres sites comme ça qu'on peut connaître, mais Ah, est-ce que tu vois, il faut absolument parler coréen? Est-ce qu'il faut, tu vois, est-ce que l'anglais ça suffit? hmm. Alors pour être honnête, moi par rapport à mes études, moi j'ai fait un bachelor en littérature, comparée et ensuite un master en histoire de la Corée. Donc si tu veux, mon Ah! domaine était très limité par rapport à Ouais, au type de job que je pouvais trouver. En revanche, les conseils que je peux donner, c'est que oui, LinkedIn, oui, les sites, on va dire, internationaux, OK, ça peut fonctionner. Il faut aussi, mettre son CV sur des sites coréens de type, alors il y a des sites qui s'appellent Salamin, il y a différents sites en fait, si tu es en Corée déjà d'emblée, bah, autant les utiliser. Si tu es pas en Corée, il faut quand même regarder sur ces sites-là parce que généralement c'est là où sont les annonces.
Et en termes de boulot, non, bien sûr, il y a des boulots qui demandent pas un niveau de coréen incroyable. Je pense notamment à l'IT ou des choses comme ça, ou vraiment qui sont pas du tout des domaines où tu as besoin vraiment de parler super bien coréen. Ouais. Euh, Il y a les VIE aussi, il y en a beaucoup en Corée, donc toujours regarder sur le site, je pense que ça peut être intéressant. Il y a des boîtes françaises qui proposent aussi des postes ici en Corée, je pense au Crédit Agricole, enfin vraiment qui en proposent beaucoup. Ouais. Ouais. J'en vois quand même pas mal des annonces sur. Donc, en tant que tel, moi, j'ai eu la chance d'être sur place et je savais à peu près dans quel domaine je devais me tourner puisque j'avais fait des études en langue, etc., culture. Donc, bon, j'avais pas énormément de choix. Après, ce que je peux constater, c'est que oui, être sur les sites coréens, ouais, c'est un peu obligatoire, quoi. Ok. Sinon, t'es pas obligé de parler super bien coréen, mais ne serait-ce que de mettre ton CV sur un site coréen, ça peut vraiment t'aider. Ça peut vraiment Ouais. t'aider. Ok. Bah, même, Ok, tu bah vois, super. l'académie dans laquelle je travaille, ma boss, elle est française, enfin, elle est franco-coréenne, du coup. Elle est passée que par des sites coréens, quoi. Ouais, donc en C'est, gros, c'est, tu peux louper des opportunités si tu bah, vas pas sur les sites ouais, coréens, c'est quoi. un peu ça. Ok. C'est un peu ça. Donc, Ok. Bah, trop bien. J'espère que ça va pouvoir aider les gens qui aimeraient y aller, tout simplement. ouais. Euh, Et Rien aussi, à voir. Ouais, dis-moi. juste un autre truc aussi, ne mentez pas sur votre niveau de coréen. Ne mentez pas. Ah bah, ça se voit tout de suite, hein, ça, de toute Ça façon. se verra tout de suite. Mentez pas. Vraiment, soyez honnête, c'est pas grave, tu vois. Et en plus, ça dépend des tafs, donc mentez pas, c'est pas grave. Merci pour la précision, parce que ça pourrait éviter les gens de, voilà, d'essayer d'être T'inquiète, pas de un peu, problème. tu vois. Ouais. Je suis fluent, mais non. Ouais. Mais du coup, alors, rien à voir. Mais toi, en tant que femme, est-ce que tu te sens en sécurité en Corée? Parce que c'est vrai Euh, qu'il y a certains pays où, pas forcément le cas, mais comment ça se passe en tant que femme? Est-ce que tu te sens en sécurité? Comment tu vois la chose? très, très, très en Ouais. sécurité. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème ici. Et les seuls problèmes que j'ai eus, c'était pas avec des Coréens, donc en l'occurrence. Ah, Donc, voilà. Donc ouais, je me sens très, très en sécurité. Ça fait 7 ans que je suis ici, mais jamais rien arrivé, à part une fois. Et encore une fois, c'était pas avec un Coréen. Donc je me sens très, très en sécurité. C'est un pays qui où vraiment, enfin en tout cas, c'est où enfin. Tu peux rentrer à 4 heures du mat, bourré, faire tous les états que tu veux, il se passera jamais rien. Enfin, c'est très, très, très sécure. Il y a des caméras partout, donc tu peux pas, enfin, il n'y a pas moyen ouais. en tant que femme, je me sens bien sûr en sécurité, mais même en tant que n'importe qui, dans un café, tu peux laisser ton ordinateur, personne viendra te prendre ta place, prendre ton ordi, quoi que ce soit. Enfin, Ça, c'est fou. ouais, Ça, en c'est tout cas, vraiment un truc. ça c'est génial. Ouais, Enfin, le sentiment, tu vois, que j'ai eu, moi, c'était que bah, déjà, il peut rien t'arriver. ouais, Il peut rien t'arriver. Donc déjà, ça ouais, t'enlève un truc de la tête, tu ouais, vois, une espèce d'anxiété permanente qui peut être là. Tu l'as pas. Et alors, des magasins sans employés, ouais, où personne ne va prendre sans payer et tout. Enfin, je trouve ça ouf, ça. Vraiment, ouais. tu rentres et il y a cette, je sais pas si c'est une confiance ou une surveillance, tu vois, mais il y a personne et tu sais que personne va aller voler. Et c'est Mm, pour ça d'ailleurs qu'ils mettent personne, c'est parce qu'ils savent que les gens sont ouais, pas comme ça, tu vois. Ça, je ouais, trouve c'est ça ça. fou. Ouais, c'est ça, bah, encore une fois, c'est culturel aussi, hein. C'est vraiment pourquoi? Tu vois, pourquoi tu ferais Ouais. ça? Pourquoi Genre, tu ferais ça? t'as pas de raison de faire ça, bah, paye ton truc parce que enfin, Ouais. Ah non, il y a mais pas de vraiment. raison, il y a pas de raison. Donc oui, 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 c'est vraiment enfin, tu peux te sentir très en sécurité. C'est marrant d'ailleurs que tu dises, tu sentais ce poids là, ouais, Ouais. c'est marrant, ouais, parce C'est fou. que ouais, ouais, je pense que c'est Mais vraiment je ce que pense je que ressens. c'est ce que les gens aiment aussi, c'est ce Ouais. sentiment-là de savoir que bah il va rien t'arriver, tu vois. Rien. Mais écoute, parfait. Ça nous laisse l'occasion de passer à la deuxième partie. Le vrai ou faux, 5 clichés sur la Corée. Voilà. Tu me dis si pour toi c'est vrai ou c'est faux. Et voilà, Ok, tu peux expliquer aussi en fonction de ce que tu as vu. ok, ça C'est des va, trucs qui sont très standards, hein, qui sont vraiment des gros clichés qu'on a en ça tant marche. qu'Européens. Premier cliché, les Coréens mangent du kimchi et écoutent de la K-pop tous les jours. Je suis content de celui-là. Je suis très content de celui-là. Il est super. Il est nickel. Faux? Ah bon? Ah oui, non, comment ça? Je croyais que c'était ça, moi. Déception. Non, il y a des Coréens qui détestent le kimchi, déjà, dans un premier temps, qui détestent ça, qui n'en mangent pas. Donc non, c'est Ouais. totalement faux. Personnellement, j'adore ça, mais non, j'ai plein de copains qui n'aiment pas le kimchi. Donc non, c'est faux. Qui écoute de la K-pop tous les jours? Bah, en fait, c'est marrant parce que j'ai beaucoup réfléchi depuis que je suis ici. J'en écoutais énormément, moi, de la K-pop, mais vraiment activement. Je cherchais, etc. Depuis que je suis en Ouais. Corée,
J'en C'est écoute, fini. mais c'est fini. Enfin, en fait, déjà, c'est tout le temps dans la rue, donc Ouais, bah, oui. tu es forcément en train d'en écouter. Mmh. Parce que c'est comme si tu arrives en France et qu'il y avait pas de musique. Enfin, tu vois, c'est forcément de la Ouais, musique française, je sais pas si tu veux, c'est un peu bah, oui. c'est la même chose donc mais par contre, oui, il y a clairement, oui, ils ont il y a des fans coréens, bien sûr, qui écoutent beaucoup, beaucoup de K-pop, enfin, c'est oui, 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 il y en a quand même beaucoup. Après, ils en écoutent tous les jours, vraiment en mode: «Wouh, c'est la fête». Non, je pense pas, tu vois? Je pense pas, Ouais, ça, j'imagine. je pense pas. OK, top. Le 2e cliché, les Coréens et les Japonais se détestent. Ah, Dure celle-là. là, tu m'as lancé sur un gros sujet, Ouais, elle est dure. Elle est dure heu, celle-là. oui et non. Oui, pour différentes, Merci pour raisons. la De clarté. rien. Raison historique oblige, oui, bien Mmh. sûr. Ça, c'est obligatoire. Il y a forcément une haine qui persiste, enfin une haine, une forte, Réticence. voilà, résistance, qui persiste. Après, de là à dire que, ouais, tous, ne veulent pas aller, Ouais, au Japon, ça c'est faux. Oui, je dis très sou c'est juste à côté, hein, donc le nombre de Coréens qui vont en voyage au Japon, Osaka, enfin peu importe, tu vois? C'est bah, c'est oui. juste à côté, donc non. Enfin, je pense que ça dépend des en plus, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Il y a des fois où, s'il y en a un qui dit un truc à l'autre, bah, ça va repartir, donc ils vont se détester et puis quelques mois après, ça va mieux. Enfin, c'est je pense que là, raison Ouais. historique oblige, oui, forcément, il y aura toujours des problèmes entre le Japon et la Corée. Je compare souvent cette, bon, je sais pas si on peut dire cette rivalité, mais un peu à, tu sais, Angleterre-Irlande, tu vois? Ouais. Je trouve que c'est un peu la même situation où Mmh. t'as un pays qui a essayé de prendre Coloniser l'autre, l'autre. ouais, qui a jamais Ouais, vraiment réussi ou qui, du coup, elle a perdu et du ouais, coup, ils oublient pas, tu vois? Même si ouais, aujourd'hui c'est séparé, mais ils oublient pas et c'est toujours un peu, ouais. toujours une rivalité, Je pense que oui. Ça, c'est sûr. clairement. Mmh. Yes, nickel. Là, on passe. Là, sujet sensible Vas-y. pour les Français, je le sais bien. Les Coréens font tous de la chirurgie, pardon. Ouh là, la chirurgie, heu, Pardon, désolé, c'est la heu, chirurgie. alors, c'est très commun, ça c'est sûr. Après tous non, pas du tout. C'est très commun effectivement, hein, le nez, les yeux, enfin un peu de botox, et cetera. Oui, parce que c'est clairement pas cher, vraiment, vraiment Mmh. pas cher. Après de là à dire tous, non, c'est faux, je pense que Mais il toi-même y a tu as pas pu de le tabou. Il y a constater. il y a il y a pas de Non, tabou avec ça là-bas. aucun, Ouais, aucun. c'est ça aussi, tu Aucun, vois? c'est vraiment quelque chose qui est très, banalisé. Enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps et parce que aussi, je pense que c'est l'idée de tu peux toujours t'améliorer physiquement, tu peux toujours être plus beau, tu peux toujours être mieux et je Mmh. pense que ça va dans ce alors c'est parfois extrêmement toxique, je suis totalement, d'accord avec ça mais je pense que pour la plupart des gens, soit vraiment ils s'en fichent, enfin tu fais ce que tu veux, Mmh. soit c'est, ouais pourquoi pas, j'aimerais bien, parce que si ça peut me permettre d'être plus beau, de m'améliorer, voilà. Bah, bien C'est sûr. c'est c'est plus ce délire-là. Après tous non, non, Ouais, OK. Mais non, c'est vrai que la beauté, c'est super important dans leur société extrêmement. et au final, bah, je pense que, ouais, ils acceptent de faire la chirurgie pour être encore plus beaux, Mmh, selon leurs critères, bien sûr, parce que les critères sont différents. Mais ouais, c'est vraiment rien à voir avec nous. ouais, ouais. Tu peux même le ressentir que tu vois des cabinets de partout, des chirurgies, Mmh des grosses pubs et mh. tout. Et alors là, Mmh. c'est normal, quoi. Ouais. Ok. Euh, 4e cliché. Les Coréens sont extrêmement pudiques. Les Coréens sont extrêmement pudiques. Oui. Oui. Alors, avec leurs sentiments, oui, ça c'est sûr. C'est pas des gens qui sont très, expansifs, qui vont être là, pas du tout. Ouais. C'est pas des personnes, qui vont être dans le trop, ça c'est sûr aussi. Après, c'est des gens qui savent aussi, bien s'énerver, donc ça l'énervement peut arriver assez, rapidement. Ok. Après, je pense que c'est des gens, oui, qui sont pudiques de manière générale, en tout. En tout, Ouais. ça peut être, mais j'ai quand même une petite anecdote, si je peux me permettre, un peu rigolote à ce sujet. Avec plaisir.
La première fois que je suis venue en Corée, on est allé en sauna. Il y a une très grosse culture du sauna ici. Donc, bien sûr, Mhm, un sauna qui est séparé homme-femme. bien Et donc, sûr. nous y sommes allés avec ma meilleure amie. Donc, on y va avec nos petits maillots de bain, etc. Et donc, on arrive au bain. Et puis, la dame, donc, qui devait avoir quoi, 60 ans, qui était nue devant la porte, nous dit naked, 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 comme ça. Parce qu'en fait, Ah au ouais, sauna, il faut être nu. Et voilà, entièrement nu. entièrement nu. Parce que bah T'as tu un payes verre de terre. quoi, enfin t'es entre femmes, donc il y a pas, enfin tu vois, t'es là pour faire ton bain quoi, donc il y a pas y a pas ce truc là, donc à part là où vraiment t'es dans un espace où de toute façon t'es, enfin tu vois, t'es là pour te laver, t'es là Ouais, pour passer un moment de bah oui. détente, donc voilà. À part là, qui était un choc culturel, bon, non, sinon plutôt pudique, ouais. Naked, naked, naked. Très Naked, bien. naked, naked. Très bien, c'est enregistré. Euh, et dernier cliché, mais je crois qu'on a un peu répondu à ça déjà, mais les Coréens font extrêmement attention à leur apparence. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. N'importe quelle situation, même tout le temps. Alors, alors, oui, de manière générale. Après, le coréen du dimanche à 9 h du matin qui va au convenience store, bon, c'est pas forcément ça. Ouais, mais Mais comme, c'est ça, de forcément. manière, oui, mais sinon, de manière générale, oui. C'est vraiment, c'est des gens qui prennent beaucoup soin d'eux, qui font très attention à leur apparence, la peau, Ouais. le sport, les vêtements. Oui, c'est très important de bien présenter quand tu sors dehors. Ouais, Hmm. c'est important. Enfin, j'ai pas d'avis particulièrement sur la question, mais oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est le cas. C'est le cas. Ok. Bah écoute, Marie, on arrive à la fin de ce podcast. Merci en tout cas pour toutes ces belles histoires, ces belles anecdotes que tu nous as racontées. J'espère en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui souhaiteront continuer à visiter la Corée ou même venir travailler, faire des études, etc. Moi, personnellement, c'était un pays que j'ai adoré. Il faut aimer la nourriture épicée par contre, donc mais attention, voilà. Mais très très bon, voilà, franchement, je recommande à 1000%. Marie, merci encore. Eh Nous, ben, je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. Et ouais, est-ce comme que, t'as alors dit, attends, est-ce que avant de terminer, tu pourrais nous dire en coréen, allez follow la chaîne d'Enzo. oui, je peux le dire. Yes. Incroyable, incroyable. Donc même les Coréens qui l'écoutent maintenant, enfin voilà, vous Ouais, pouvez pas ne pas comprendre. Mais ouais, bah, n'hésitez pas à suivre sur Spotify, sur YouTube. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Marie, mille merci encore. c'est moi qui te remercie. Ça Ça m'a fait fait trop super plaisir. plaisir. Ouais. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.